Bonjour, j'espère que tu es en pleine forme. On va commencer la séquence 112 de Pic-Bille avec les groupes de 2, de 5 et de 10. Et pour ça, tu vois que j'ai affiché le tableau, mais sans les nombres dans les nuages. Si tu ne connais pas ou si tu n'arrives pas à retrouver le nombre dans les nuages, n'hésite pas à prendre ton fichier à la page 131 et tu peux t'aider de ce qui est écrit dans les nuages si tu en as besoin. Alors, c'est un travail qu'on fait à l'oral ou au brouillon. Allez, c'est parti. Combien y a-t-il de fleurs en tout dans 4 bouquets de 10 fleurs? Combien y a-t-il de fleurs dans 4 fois 10 fleurs? Alors, évidemment, tu mets toujours en pause pour réfléchir. Alors, c'est ce qui a 4 groupes de 10, c'est la case G. Et donc, ça fait 4 dizaines, c'est 40. Voilà, bravo si tu as écrit 40. Maintenant, combien y a-t-il de biscuits dans 5 paquets de 10 biscuits? Combien y a-t-il de biscuits dans 5 paquets de 10 biscuits? Alors, 5 groupes de 10, c'est la case H. Et donc, 5 dizaines, ça fait 50. Bravo si tu as écrit 50. Maintenant, combien y a-t-il d'images de foot dans 6 sachets de 5 images? Combien ça fait d'images de foot? 6 sachets de 5. Alors, 6 paquets de 5, 6 groupes de 5, c'est la case F. Et donc, 5 et encore 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 5, ça fait 30. Bravo si tu as écrit 30. Bon, puis maintenant j'ai eu envie d'un peu de m'amuser. Alors attention, combien y a-t-il de bras dans 4 enfants? Avec évidemment, chaque enfant a 2 bras. Combien y a-t-il de bras dans 4 enfants? Alors, 4 groupes de 2, eh bien c'est la case A. Et ça fait donc 2 et encore 2 et encore 2 et encore 2, c'est-à-dire 8. Bravo si tu écris 8. Combien y a-t-il de mains? Pardon, combien y a-t-il de doigts dans 5 mains qui ont chacune 5 doigts? Combien y a-t-il de doigts dans 5 mains? Eh bien, 5 groupes de 5, c'est la case E. Et donc, ça fait 25. Bravo si tu écris 25. Combien y a-t-il de pattes dans un troupeau de 6 oies qui ont chacune 2 pattes? Combien y a-t-il de pattes dans un troupeau de 6 oies qui ont chacune 2 pattes? Eh bien, c'est 6 groupes de 2, c'est la case C. Et donc, 2 et encore 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 2, ça fait 12. Bravo si tu as écrit 12. Et pour terminer, avant de passer à autre chose, combien y a-t-il de feutres dans 7 trousses de 10 feutres? Combien y a-t-il de feutres dans 7 trousses de 10 feutres? Alors là, 7 groupes de 10, ce n'est pas dans notre tableau. Il faut donc imaginer les dizaines, c'est 7 dizaines. Et donc, ça fait 70. Bravo si tu as écrit 70. Maintenant, on va faire des soustractions en imaginant les doigts de Paty. Et alors, si tu n'es pas au point pour ce genre de calcul, tu peux revoir la vidéo numéro 23 qui va t'aider. Sinon, tu peux prendre les dessins des doigts de Paty que tu caches avec une bande de papier. Attention, on cache au début quand on enlève un grand nombre et on cache à la fin quand on enlève un petit nombre. Allez, on commence. On va calculer 11 moins 8. J'ai donc le carton de 11, c'est 10 et 1. Et j'en cache 8. Où est-ce que je vais cacher? 11 moins 8 égale. Tu écris? Tu as trouvé? Alors, si j'en cache 8, c'est plutôt un grand nombre, donc je vais les cacher au début. J'ai donc 11, c'est 10 et 1. J'en cache 8, c'est-à-dire que j'en cache 5 et encore 3. Et donc j'en vois 2 et 1, c'est-à-dire 3. 11 moins 8 égale 3. Bravo si tu as trouvé 3. Maintenant, on va calculer 12 moins 3. Imagine 12, c'est 10 et 2. Où est-ce que je cache 3? 12 moins 3 égale. Eh bien, 3, c'est un petit nombre. Donc, pour faire 12 moins 3, je vais cacher à la fin.
12, c'est 10 et 2. Et pour en cacher 3, j'en cache 2 et encore 1. Et donc, j'en vois 9. 12 moins 3 égale 9. Bravo si tu as écrit ça. Maintenant, on va calculer 16 moins 9. J'ai le carton de 16, c'est 10 et 6. J'en cache 9. Où est-ce que je vais cacher? 16 moins 9 égale. Eh bien, si j'enlève 9, j'enlève un grand nombre, je vais donc cacher au début. Alors, j'ai 16, c'est 10 et 6. Et je vais cacher 9, c'est-à-dire que je cache 5 et 4. Donc, je vois 1 et encore 6. Ça fait 7. Donc, 16 moins 9 égale 7. Bravo si tu as trouvé 7. Maintenant, on calcule 17 moins 6. J'ai le carton de 17, c'est 10 et 7. Imagine 17. Et maintenant, où est-ce que je cache 6? 17 moins 6 égale. Alors, 6, c'est plutôt un petit nombre. Je vais donc cacher 6 à la fin. Alors, 17, c'est 10 et 7. Et je vais en cacher 6. Ça veut dire que j'en cache 2 et 4. Et donc, j'en vois 10 et 1, 11. 17 moins 6 égale 11. Bravo si tu as trouvé 11. On calcule maintenant 13 moins 7. J'ai le carton de 13, c'est 10 et 3. Où est-ce que je vais cacher 7? Eh bien, 7, c'est plutôt un grand nombre. Donc, j'ai le carton de 13, c'est 10 et 3. Et je vais en cacher 7 au début. J'en cache 5 et encore 2. Et donc, j'en vois 3 et 3, 6. 13 moins 7 égale 6. Bravo si tu as trouvé 6. On va calculer 14 moins 6. Alors, j'ai 14, c'est 10 et 4. Où est-ce que je vais cacher 6? 14 moins 6 égale. Eh bien, 6, ce n'est pas un grand nombre, je vais le cacher à la fin. On a 14, c'est 10 et 4. Et pour cacher 6, je casse 4 et 2. Et donc, j'en vois 5 et 3, 8. 14 moins 6 égale 8. Bravo si tu as trouvé 8. Et pour finir, avant de passer au fichier, on va cacher 12 moins 2. Imagine le carton de 12, c'est 10 et 2. Où est-ce que je vais cacher 2? 12 moins 2 égale. Alors là, c'est très facile parce que quand on entend 12, c'est 10 et 2, on a tout de suite envie de cacher ces deux-là pour faire moins 2. Et donc, on cache à la fin et on voit tout de suite que ça fait 10. 12 moins 2 égale 10. Bravo si tu as écrit 10. Maintenant, on va prendre le fichier à la page 140... alors, 140, attends voir, je ne sais plus quelle page c'est. 143. Hop. Et on va répondre dans les petits ronds. Donc, c'est la page de droite, là. Tu mets en pause si tu n'es pas prêt. Mais moi, il est lent. Voilà, ça y est. Allez, on commence. Dans le rond violet, tu calcules 13 moins 8. On imagine le carton de Patty où il y a 13, c'est 10 et 3. Où est-ce qu'on cache? 13 moins 8 égale. Dans le vert, on calcule 16 moins 7. On imagine le carton de Patty où il y a 16, c'est 10 et 6. Où est-ce qu'on cache 7? Au début ou à la fin? 16 moins 7 égale. Dans le rond rouge, on calcule 11 moins 7. On imagine le carton de Patty où il y a 11, c'est 10 et 1. Où est-ce qu'on cache 7? Au début ou à la fin? 11 moins 7 égale. Dans le rond bleu, on calcule 15 moins 6. On imagine le carton de Patty où il y a 15, c'est 10 et 5. Où cache-t-on 6? Au début ou à la fin? 15 moins 6 égale. Et pour terminer dans le rond rose, on calcule 12 moins 7. On imagine le carton de Patty où il y a 12, c'est 10 et 2. Où va-t-on cacher 7? Au début ou à la fin? 12 moins 7 égale. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de la séquence. À tout à l'heure.